Comment utiliser les plages nommées avec VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous en avez assez de perdre du temps à essayer de comprendre les formules et les macros complexes en utilisant les coordonnées de cellules, vous êtes sur la bonne vidéo car nous allons découvrir les plages nommées utilisées avec VBA. En effet, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les plages nommées en VBA pour améliorer la lisibilité et la performance de votre code, mais également pour faciliter la maintenance et la modification de vos feuilles de calcul. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons également découvrir un certain nombre de bonnes pratiques et d'astuces qui vous permettront d'utiliser au mieux les plages nommées en VBA. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons revenir sur une notion que nous avons déjà découverte au cours de plusieurs vidéos sorties dernièrement, qui est la notion de plage nommée. Et donc après avoir rappelé ce qu'est une plage nommée, nous allons nous intéresser spécifiquement à leur utilisation dans le cadre du développement d'une macro en VBA. Alors pour rappel, une plage nommée est tout simplement un groupe d'une ou de plusieurs cellules que nous retrouvons dans une feuille de calcul, à qui nous allons assigner un nom spécifique, et donc c'est à partir de ce nom que nous pourrons interagir directement sur ces cellules, que ce soit pour récupérer leurs valeurs, ou alors pour les modifier comme nous le verrons juste après. Et donc de cette manière, l'appel à ces cellules sera beaucoup plus simple. Nous n'aurons en effet pas à retenir ni à analyser les coordonnées de celles-ci pour les appeler, il suffira tout simplement d'utiliser le nom que nous allons définir. Il existe plusieurs manières de créer une plage nommée. Nous pouvons soit le faire manuellement, donc en sélectionnant des cellules et en venant saisir par exemple ici le nom dans la zone des noms. Donc ici, étant donné que nous avons une liste de dates, nous allons appeler cette plage liste date. Lorsque nous allons valider en appuyant sur Entrée, il nous suffira ensuite d'aller appeler cette liste de dates pour qu'Excel sélectionne les cellules automatiquement. Nous allons également pouvoir inclure celle-ci directement dans une formule. Ici, si nous souhaitons compter le nombre de lignes que nous avons, nous allons tout simplement encapsuler le nom que nous venons de créer, à savoir liste date, à l'intérieur de la fonction Excel NB, qui va donc nous retourner la valeur de 12, étant donné que la plage des cellules liste date contient 12 cellules. La deuxième méthode qui permet de manipuler les plages nommées est celle qui va spécifiquement nous intéresser dans cette vidéo, c'est-à-dire en utilisant du VBA. Donc pour utiliser VBA, il suffit de lancer l'outil de développement des macro-commandes qui porte le nom de Visual Basic Editor que nous allons pouvoir lancer en appuyant sur le raccourci clavier Alt et F11. Une fois que celui-ci est lancé, nous allons insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Module, ce qui va permettre d'afficher une nouvelle feuille dans laquelle nous allons pouvoir saisir des macro-commandes. Ici, nous allons tout simplement créer une nouvelle macro que nous allons appeler test en utilisant le mot-clé sub suivi du nom de la macro, donc ici test, et ensuite nous allons appuyer sur la touche entrée du clavier pour valider la création de cette macro. Maintenant, imaginons que nous souhaitions obtenir les valeurs de toutes les cellules qui se trouvent à l'intérieur de la plage des cellules liste date. Nous allons procéder de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons créer une nouvelle variable, c'est-à-dire une nouvelle zone en mémoire qui va nous permettre de manipuler des données. Cette variable, nous allons par exemple l'appeler cellule et nous allons la typer en tant que range, c'est-à-dire en tant que plage de cellules. Cette variable cellule va nous permettre de passer en revue toutes les cellules de la plage liste date. Pour passer en revue une série de données à l'intérieur d'une donnée principale, nous allons pouvoir utiliser l'instruction for-each dans laquelle nous allons donner le nom de la variable que nous allons vouloir utiliser et ensuite nous allons spécifier à l'intérieur de quelle plage de cellules se trouvent les données que nous voulons analyser en utilisant le mot-clé in suivi donc du nom de la plage des cellules que nous allons vouloir utiliser, que nous allons pouvoir obtenir grâce à l'instruction range en saisissant le nom de la plage de cellules ici entre guillemets, à savoir liste date. Ensuite nous fermons les guillemets et la parenthèse et maintenant à l'intérieur de cette boucle nous allons obtenir une variable cellule
qui aura donc pour valeur toutes les cellules de la plage liste date. Nous pourrons ainsi l'afficher directement au sein d'une notification grâce à l'instruction msgbox avec pour paramètre donc la cellule que nous avons créée donc dans notre variable. Ensuite, nous pouvons fermer notre boucle avec un next et maintenant pour lancer la macro, il suffit d'appuyer sur la touche F5. Excel va donc nous afficher la première date, à savoir le 26 novembre 2022 et à chaque fois que nous allons appuyer sur OK, Excel va passer à la date suivante. Et donc nous allons pouvoir les passer en revue chacune à tour de rôle. L'intérêt d'utiliser ici une plage de cellules plutôt que des coordonnées est multiple. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, cela permet d'accéder très facilement à des données. En effet, si nous n'avions pas créé notre liste de noms, donc en imaginant maintenant que nous voulions obtenir la liste des fruits que nous avons sur le bon de commande, il faudrait saisir donc les coordonnées de l'ensemble de la plage de cellules, c'est-à-dire la plage qui commence à la cellule B9 et qui va jusqu'à la cellule B20. Donc nous revenons à l'intérieur de notre macro et nous allons supprimer donc le nom que nous avons saisi. À la place, nous allons saisir toujours entre guillemets B9 jusqu'à B20. Ensuite, nous fermons les guillemets et comme tout à l'heure, nous appuyons sur F5 pour qu'Excel nous présente à tour de rôle tous les fruits que nous avons à l'intérieur de notre base de données. Seulement un des inconvénients de cette méthode, qui est justement corrigé grâce à l'utilisation des plages nommées, c'est que si nous venons modifier la structure de notre tableau, en ajoutant par exemple une colonne au tout début, donc en effectuant un clic droit et en cliquant sur Insérer, alors lorsque nous allons lancer notre macro, en revenant donc à l'intérieur du module et en appuyant sur F5, alors que nous voulons obtenir la liste des fruits, Excel va nous afficher ici la liste des dates telle que nous l'avions tout à l'heure. En effet, il faut savoir que lorsque nous travaillons en VBA, il y a une déconnexion entre les coordonnées des cellules qui appartiennent uniquement à la feuille de calcul et le code VBA que nous avons développé ici avec des valeurs saisies spécifiquement, c'est-à-dire les coordonnées B9 à B20. Or, lorsque nous allons utiliser un nom, donc une plage nommée, Excel va aller chercher non pas directement les cellules que nous avons saisies en dur, mais les cellules qui sont inscrites à l'intérieur de ce nom. C'est pourquoi, si nous revenons sur ce que nous avions juste avant, c'est-à-dire que plutôt que de saisir des coordonnées en dur, nous saisissons directement un nom, donc liste date. Lorsque nous allons valider en appuyant sur F5, Excel va bien récupérer la liste des dates, alors que la plage des cellules qui correspond a été modifiée lorsque nous avons ajouté la nouvelle colonne. Ce qui, ici, est bien plus pratique et ce qui va permettre d'éviter que des changements intervenus sur une feuille de calcul ne viennent interférer sur le résultat présenté avec une macro VBA, ce qui sera particulièrement pratique lorsque les utilisateurs du fichier Excel ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont mis en place les macro-commandes qu'il peut y avoir derrière. Donc ici, nous avons vu comment passer en revue toutes les cellules d'une plage de données, mais maintenant, imaginons que nous voulions uniquement récupérer la valeur du premier élément de celle-ci. Pour cela, c'est très simple. Donc nous allons créer une nouvelle macro que nous allons appeler subtest2. Et pour afficher donc au sein d'un msgbox uniquement le deuxième élément de notre liste date, nous allons commencer par appeler l'intégralité de celle-ci avec un range et donc entre parenthèses nous allons saisir le nom liste date entre guillemets. Et pour obtenir uniquement le premier élément, nous allons pouvoir utiliser la propriété cells qui va permettre de définir, comme c'est marqué ici, à quelle ligne et à quelle colonne se trouve la cellule que nous voulons récupérer. Ici, c'est uniquement la première de ces cellules. De cette manière, si nous appuyons sur F5, Excel va nous afficher le 26 novembre 2022. Et si nous validons, notre macro est maintenant terminée. Pour récupérer maintenant uniquement le troisième élément, nous utiliserons donc les paramètres 3,1. Si nous appuyons sur F5, Excel va bien nous récupérer le troisième élément de notre plage nommée. Maintenant, voyons comment créer une plage nommée, cette fois-ci en VBA. Donc ici, nous allons revenir sur la feuille de calcul et nous allons vouloir intégrer au sein d'une plage nommée que nous allons appeler liste montant toutes les cellules qui se trouvent aux coordonnées F9 jusqu'à F20. Pour cela, donc nous revenons sur notre module, nous créons une nouvelle macro que nous allons appeler cette fois-ci test3 et dans laquelle nous allons vouloir donc intégrer les cellules F9 jusqu'à F20 au sein d'une plage nommée. Pour cela, il suffit tout d'abord d'appeler ces cellules grâce à l'instruction range, puis pour définir une plage nommée, il suffit d'appeler la propriété name, puis d'utiliser le symbole égal, et ensuite, entre guillemets, nous pouvons saisir le nom que nous voulons donner
à cette liste. Ensuite, nous appuyons sur F5. Ici, nous avons l'impression que rien ne s'est passé. En revanche, si nous revenons sur la feuille de calcul, nous pouvons voir que les cellules sélectionnées appartiennent maintenant à la plage nommée liste montant. Cela va maintenant nous permettre de découvrir le dernier exemple que nous allons mettre en place au sein de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons vouloir supprimer une plage nommée à l'intérieur d'une feuille de calcul. Nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler nom et que nous allons typer en tant que name, c'est-à-dire en tant que plage nommée. Cela étant fait, nous allons pouvoir passer en revue toutes les plages nommées de la feuille de calcul en utilisant cette variable nom afin de passer en revue tous les noms qui peuvent déjà exister. Ce n'est pas as, c'est bien in. Ensuite, nous allons pouvoir effectuer un test avec une instruction if afin de regarder si le nom de cette plage nommée que nous allons obtenir avec la propriété name est égal au nom que nous souhaitons supprimer, c'est-à-dire liste montant. Lorsque ce sera le cas, alors nous pourrons tout simplement appeler la propriété delete de notre variable nom. Donc nom.delete. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à fermer le if et le next. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur F5 et si nous revenons sur notre feuille de calcul, nous allons pouvoir constater que le nom liste montant a bien été supprimé de notre base des plages nommées. Et voilà, donc voici quelques astuces et bonnes pratiques à connaître lorsque vous travaillez avec des plages nommées en VBA. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas possible d'utiliser certains caractères tels que le point, l'espace ou encore le signe $ dans les noms de plages de cellules. Assurez-vous bien de suivre ces règles de nommage pour éviter tout problème de syntaxe. Il faut également savoir qu'il est possible de créer des plages nommées à partir de cellules qui se trouvent sur une même feuille de calcul, ça nous venons de le voir, mais également sur plusieurs feuilles de calcul issues donc d'un même classeur ou même de plusieurs classeurs. Et dans ce cas-là, il faudra bien sûr spécifier à quelle feuille de calcul et à quel classeur Excel doit se référer pour gérer la plage nommée. Enfin, et ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, si jamais vous modifiez la structure ou les données de la feuille de calcul, il sera bien plus facile de mettre à jour le code VBA en utilisant les plages nommées plutôt que les coordonnées de cellules. Ces dernières seront en effet adaptées automatiquement sur toutes les modifications que nous allons faire sur la feuille de calcul. Et donc en conclusion, les plages nommées en VBA sont un outil très utile pour améliorer la lisibilité et la performance du code, ainsi que pour faciliter la maintenance et la modification de feuilles de calcul. Alors surtout, n'hésitez pas à expérimenter et à utiliser cette fonctionnalité dans vos projets Excel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.